Alors, ceci est une vidéo qui explique le fonctionnement d'un chariot automatisé. Donc, c'est un exercice où on va voir le câblage et la programmation d'un chariot automatisé. Alors, on a un chariot automatisé qui est ici. On a des capteurs SG, donc un capteur gauche, un capteur de position, capteur fin de course, un capteur en position intermédiaire ici, et un capteur ici à droite. J'ai 4 boutons, un arrêt d'urgence, un départ cycle, un BP1 et un BP2. Alors, comment ça fonctionne? Pour le faire fonctionner, il faut appuyer sur le bouton DCY. Lorsque j'appuie sur le bouton DCY, mon chariot va se déplacer. Il va arriver jusqu'en position ici devant le capteur SM. Il est détecté par SM, il s'arrête. Pour le faire aller plus loin, il faut appuyer sur BP1, par exemple quand on a fini de le charger. J'ai fini de le charger, j'appuie sur BP1, il va se déplacer vers la gauche. Et il va s'arrêter en arrivant à SD ici. Donc là, il attend qu'on appuie sur un bouton. Donc là, on peut le charger. Donc pour le faire partir ici, je vais appuyer sur le BP2. Et une fois que j'ai appuyé sur le BP2, il va pouvoir revenir ici, hop, devant le capteur gauche. Et là, il aura fini son cycle. Donc pour le relancer, j'appuie sur DCY. Il va se redéplacer, il va faire la même chose en fait. Il est détecté ici. Je charge, j'appuie sur BP1, il se déplace tout à droite. Voilà. J'appuie sur BP2. Une fois que je l'ai chargé, il va revenir ici en position initiale. Et ainsi de suite. Je peux refaire autant de cycles que je veux. Alors, faire ce type d'installation, ça peut être compliqué en ce qu'on appelle logique câblée. Du coup, ce qu'on va utiliser, c'est un automate. Alors, c'est pour ça qu'ici, il y a un tableau avec des désignations, des mnémoniques et les entrées automates. Donc, les désignations, c'est qu'est-ce que c'est comme entrée ou en sortie. Les mnémoniques, c'est ce qui est utilisé pour la programmation. Comment s'appelle, par exemple, départ cycle, s'appelle DCY, comme ici, pour ne pas avoir à écrire départ cycle, pour pas que ce soit trop grand. Et ici, c'est où il est branché sur l'automate. Donc, on a des entrées et on a des sorties. Les entrées, en entrée, on va brancher tout ce qui est capteur. Donc, ça va être la lecture d'une information. En sortie, on va avoir les préactionneurs ou des actionneurs qui vont, eux, produire une action physique. Donc, par exemple, ici, si on enclenche KM1, le chariot se déplace à droite. Si on enclenche KM2, il se déplace à gauche. Et il est marqué ici en output 0, 0 ou en output 0, 0, 1. Donc O pour output, sortie en anglais, et I pour input, entrée en anglais. Voilà pour ça. Donc au niveau du schéma, j'ai déjà un schéma de puissance ici. Alors j'ai simplement ici un moteur asynchrone triphasé avec 2 sens de rotation. Donc si je ferme KM1, alors KM1, ça correspond à l'aller. Donc si je ferme KM1, mon chariot va se déplacer vers la droite. Voilà. Et si je ferme KM2, donc évidemment j'ouvre KM1, j'ai une inversion de phase entre la phase 2 et 3. Mon moteur tourne dans l'autre sens. Et donc, il va se déplacer ici vers la gauche. KM1 vers la droite, KM2 vers la gauche. Alors, au niveau du câblage, donc si je prends mon automate, un automate ça ressemble à ça. Vous avez ici les entrées en haut et les sorties en dessous. Ici, vous avez l'alimentation et ici, vous avez les indications. Donc power, c'est si votre automate est allumé. Run, c'est est-ce que le programme de l'automate est en train d'exécuter. Et ici, vous avez l'état des sorties, ici l'état des entrées. Voilà. Donc, alors on va déjà commencer par relier nos sorties. Donc, l'intérêt d'un automate, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai que 2 contacteurs, mais à l'avenir, je pourrais brancher autant de contacteurs que j'ai de sorties ici. Donc, par exemple, ici, KM1. Si je vais voir sur mon document, KM1, il doit être branché en 0. KM2 doit être branché en 1. Donc, je vais déjà faire le circuit de KM1. Il doit être branché ici. Alors, avant de le brancher, vous avez vu qu'ici, il y a 2 sens de rotation, donc il faut prévoir un verrouillage électrique et un verrouillage mécanique qui n'est pas représenté. Donc pour avoir le verrouillage électrique, je vais prendre un contact KM2 normalement fermé et je vais le connecter ici. Donc là, j'ai le verrouillage. Voilà. Alors,
ce qu'il ne faut pas, c'est que mon chariot il dépasse SD. S'il dépasse SD, bah, il va forcer et il va défoncer le mur. Donc il faut absolument que lorsque SD est détecté, que le SD est enclenché, qu'il y ait une coupure. Donc pour faire une coupure, je vais mettre SD ici, voilà. Donc voilà pour ça. Notre automate, il faut l'alimenter. Donc ma phase ici, mon neutre ici. Voilà. Et ici, ça ne marchera toujours pas parce que ici, bah, il faut que ma commande ici soit branchée en 24 volts. Ici, pour l'instant, j'ai rien. Donc il faut que j'emmène ici un plus 24, enfin au moins un 0 déjà, pour le A2. Et avant d'envoyer le plus 24, eh ben, il y a quelques sécurités à mettre. Par exemple, ici, on a l'arrêt d'urgence et le relais thermique. Donc je vais d'abord mettre l'arrêt d'urgence, et ensuite, je vais mettre le relais thermique. Et voilà pour le relais thermique. Donc là j'ai connecté mon arrêt d'urgence et mon relais thermique. Donc pour KM1 ici, comment ça marche? Eh ben, je ferme Q1 ici, je ferme Q3, j'ai du 24 volts en sortie. Il faut que mon arrêt d'urgence ne soit pas enclenché et que mon relais thermique ne soit pas enclenché. Donc j'ai bien 24 volts qui arrivent ici et j'ai un contact qui va se fermer ici. Alors ce contact-là, il va se fermer selon la programmation, selon les ordres donnés par l'automate. L'automate, lui, va lire ses entrées ici et va fermer des sorties en conséquence. Hop. Donc là, moi, j'ai déjà connecté ici KM2. Donc ici, voilà, j'ai terminé avec mon circuit de puissance. Enfin, la commande de la puissance, pardon. Donc j'ai mon alimentation, mon relais thermique, mon arrêt d'urgence, mon KM1 et mon KM2. Et c'est l'automate qui va fermer ou ouvrir ici les contacts. Concernant la commande, donc maintenant, le circuit de commande ici, on va devoir utiliser, pareil, le tableau des mnémoniques. Donc je vois départ cycle ici, il doit être branché sur input 0, 0. Bon, je vais le chercher. Donc départ cycle, c'est celui-là. Il faut qu'il soit branché sur le 0. Hop. Voilà. De cette façon-là, si j'appuie sur départ cycle, ici, il va lui ouvrir une information. Donc il sait que l'entrée 0 est active. Et s'il est bien programmé, normalement, quand l'entrée 0 est active, le chariot doit aller vers la droite. Donc s'il va vers la droite, il doit enclencher KM1. Donc si j'appuie sur départ cycle ici, je lis l'information. L'automate, ici, va allumer l'entrée 0 puisqu'il aura détecté. Et normalement, son programme va faire en sorte que KM1 soit alimenté. Donc il va fermer ce petit contact ici. Et ainsi de suite. Donc là, je regarde. Ensuite, BP1, il doit être en input 1. Donc je vais chercher BP1. Je vais le mettre en 1. Voilà. Et je vais le faire pour toutes mes entrées, en me basant à chaque fois sur mon tableau ici. Voilà, parce que ça c'est donné. Alors en fait, ici, on pourrait très bien brancher le départ cycle sur l'entrée 1, l'entrée 2 ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est la programmation après qui détermine comment vous allez utiliser ça. Maintenant, ici, le cahier des charges il est donné, donc il faut respecter ce qui est le cahier des charges. Mais si par exemple, je veux rajouter un BP3, ben vous voyez qu'ici, je suis numéro de C de 0 à 5, donc j'utilise 6 entrées. Donc je pourrais très bien raccorder d'autres boutons poussoirs en 7 et 8 et en 6. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil pour les sorties. Ici, il me reste d'autres sorties. Je pourrais les alimenter, je pourrais en rajouter d'autres. Ici, par exemple, ici, j'ai un circuit de sortie en... Alors, pardon. J'ai un circuit de sortie ici en 24 volts alternatif. OK, le 24 volts alternatif, il arrive là. Je pourrais très bien ici, en commun, ici, mettre un 24 volts continu, puisque les circuits ici sont isolés. Donc ici, je peux très bien avoir un 24 volts continu. Hop, donc là, j'ai connecté ici toutes mes entrées. Donc comment ça marche? Au début, j'appuie sur DCY. Lui, il fait sa programmation. Donc normalement, il a lu l'entrée 0. Donc ici, il va dire à KM1, il va fermer son petit contact. Si notre moteur n'est pas à droite, KM1 va partir. Hop, donc on est comme ça. Donc il se déplace. Donc il lit ensuite SM, qui est là. Et s'il a lu SM, il va ouvrir ce contact-là. Et notre moteur va arrêter de tourner. Et donc mon chariot, il est arrêté. Et ainsi de suite. Il va lire toutes les entrées à différents moments.
Donc la programmation ici, elle est séquentielle. Donc ce qu'on fait ici, dans les automates, généralement, ce qu'on programme, c'est du graph set. Alors le graph set, là on est dans la programmation. Donc ça, c'est un schéma de programmation. C'est-à-dire qu'est-ce que va faire l'automate à chaque étape. Donc ici, on a des étapes. Et entre chaque étape, on a des transitions. Alors l'étape 0, c'est-à-dire que mon système ici, il est au début. Donc au début, j'ai juste mon chariot qui est là. Pour passer à l'étape 2, pour passer à l'étape 2, il faut appuyer, je vous ai dit, sur départ cycle. Donc ici, si j'appuie sur départ cycle, et ici. Donc, je suis à l'étape 0, je ne fais rien. Ensuite, j'ai une transition. Donc, il faut que j'ai départ cycle et fin de course gauche. Alors, fin de course gauche, parce que comme ça, je m'assure que mon chariot, il est bien là. Qu'il ne soit pas là ou pas là. D'accord? Je peux faire départ cycle que s'il est à gauche. Voilà. Donc là, je suis au début. Pour commencer, il faut appuyer ici et que mon chariot soit à gauche. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc là, on a une action. Donc, les transitions sont faites par les entrées, les actions par les sorties. Donc, en sortie, je les ai mis ici. Donc là, notre moteur, il va aller vers la droite. Il va vers la droite. Donc, il va vers la droite jusqu'à quel moment? Donc, j'avais dit jusqu'à ce qu'il soit détecté par SM. Donc, je vais chercher fin de course intermédiaire. Voilà, c'est le fin de course du milieu. Ensuite, pour qu'il puisse de nouveau avancer, je dois appuyer sur BP1. Donc, je vais aller le chercher. BP1, il est là. Voilà. Et ici, j'avais attendre. Je vais le remettre là. Voilà. Une fois que j'ai appuyé sur BP1, mon chariot, moi, ce que je veux, c'est qu'il continue d'aller vers la droite. Donc, je vais lui dire avancer à droite. Voilà. Il avance à droite jusqu'à quel moment? Il avance à droite jusqu'à ce qu'il soit détecté par le capteur droite ici. Donc, je vais le mettre ici. Fin de course, droit. Voilà. Étape 4, il doit attendre, puisqu'il faut que j'appuie de nouveau sur le bouton. Et là, je dois appuyer sur le BP numéro 2. Donc, je vais me mettre ici. Je vais chercher le BP numéro 2. Voilà. Et si j'appuie sur le BP numéro 2, mon chariot, il doit revenir ici. Donc, ce qui va l'arrêter, ici, ça doit être SG. Donc, je vais chercher fin de course gauche. Et déjà, j'ai oublié ici, avancer à gauche. Donc, je résume. Au début, notre chariot, il est tout à gauche. Il ne se passe rien. Si j'appuie sur départ cycle et qu'il est à gauche, là, il va avancer vers la droite. Il va avancer vers la droite jusqu'au fin de course intermédiaire, qui est ici. Donc, il aura fait ça. Hop, il est détecté. Donc, il est détecté par le fin de course intermédiaire. Il doit attendre. Je suis en train de le charger. Pour qu'il reparte, je dois appuyer sur BP1. Et là, il avancera vers la gauche. Donc, je vais ici. Si j'appuie sur BP1, il va se déplacer vers la droite, pardon. Il va se déplacer vers la droite jusqu'à, normalement, SD. Il avance vers la droite jusqu'au fin de course droit. Il doit attendre. Et lorsque j'appuie sur le BP2, il doit revenir vers la gauche. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ma programmation? J'appuie sur BP2 et je vais à gauche.